La plupart du temps, nous traversons des moments qui sont difficiles, qui sont douloureux, mais dans ces moments-là, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons ces moments et nous disons pourquoi. C'est les pourquoi que nous mettons en action, mais ne demande pas plutôt quel enseignement que cette situation m'apporte-t-il. Et oui, ça c'est plutôt la vraie question. Parce que chaque situation apporte des fois des enseignements de la vie que Dieu veut nous enseigner afin de pouvoir vivre la vie que nous voulons épanouir. Bon, maintenant tu vas me dire, mais là, on parle de la maladie, Lorvia. On parle d'une situation financière. On parle, oui, je sais, oui. Mais aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que t'amener à voir la situation sur un autre angle, sur une autre facette. Vous savez, l'apôtre Paul traversait par des moments qui étaient très difficiles. Il a même parlé, il a dit que il avait un ange de Satan qui était là pour venir le... Voilà. Mais, c'est-à-dire cet ange, il était là pour le faire souffrir. Il a prié le Seigneur afin que le Seigneur puisse enlever ce problème, afin qu'il puisse résoudre ce problème. Mais Dieu lui a dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplisse dans tes faiblesses. Alors aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce que cela veut bien dire en fait? Comment un Dieu qui est si grand n'a pas enlevé ce problème de l'apôtre Paul? Parfois, certaines situations que nous passons, nous traversons, viennent tout simplement nous apprendre l'humilité, viennent nous apprendre à manifester le fruit de l'esprit correctement et aussi à persévérer là-dedans jusqu'à l'exaucement de nos prières. Des fois, on peut même, peut-être ce que tu vas demander ou cette situation ne va pas être résolue, tu partiras et cela restera. Mais tu ne vas pas abandonner la foi à cause d'une situation qui a persisté. Pose-toi une question. Et si l'apôtre Paul avait abandonné la foi à cause de cette situation en disant « mais je ne peux pas prier un Dieu qui est si grand et puis ce Dieu-là va laisser un ange de Satan venir me... » Voyez. Mais l'apôtre Paul n'a pas abandonné. Au contraire, ça l'a appris l'humilité. Ça lui a fait comprendre que toutes les grâces qu'il manifestait, toutes les impositions des mains, c'est pas lui qui faisait ces choses, c'est Dieu qui faisait à travers lui. Ça lui a appris à comprendre que la crainte de l'Éternel vaut mieux que tout ce qu'on peut imaginer. Ça lui a appris à comprendre qu'une situation ne peut pas bloquer l'appel de Dieu dans sa vie, ne peut pas bloquer Dieu agissant dans sa vie. Il a persévéré et il est parti avec cette situation, mais il a fait ce que Dieu lui a dit de faire, il a accompli. Alors aujourd'hui, je viens t'encourager à travers des situations que tu traverses actuellement qui te fait baisser ton niveau de foi, même t'emmener dans la dépression, même te faire abandonner la foi, même mettre en cause ton appel avec Dieu et mettre en cause même ta marche avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, n'abandonne pas pour une situation, relève-toi et marche, continue à persister et demande au Seigneur quel est l'enseignement que cette situation m'apporte-t-il. Peut-être que Dieu veut t'apprendre l'obéissance, peut-être qu'il veut que ta foi soit encore plus musclée, peut-être qu'il veut aussi que tu as un problème de colère, tu as un problème mais il veut vraiment que cette situation-là t'aide à calmer la colère que tu as et de te faire comprendre que le niveau de colère-là ne peut pas te faire vivre une vie de sainteté. Peut-être aussi qu'il veut tout simplement t'apprendre l'humilité dans la situation que tu traverses. Alors n'ignore pas les situations en quelque sorte. Si c'est une maladie, peut-être aussi que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose de positif, de bien à travers de cette maladie qui pourra bouleverser, changer ta vie. Une situation financière, pareil. Alors aujourd'hui, vraiment fais une chose. Demande au Seigneur, quel enseignement cette situation m'apporte-t-il? Et Dieu saura te répondre à travers de cette question que tu lui poseras. J'ai écouté quelque temps de cela un témoignage. Un serviteur de Dieu qui prêchait l'évangile, qu'on invitait vraiment dans divers lieux pour pouvoir parler du Seigneur, mais avait laissé une femme qui était très peste. Une femme qui pouvait l'insulter, une femme qui lui disait tellement de choses avant qu'il parte prendre le micro pour prêcher. Mais ça n'empêche
qu'il continue l'appel de Dieu. Ça n'empêche qu'il prêchait l'évangile. Ça n'empêche qu'il prêchait avec joie et détermination Jésus-Christ et dire aux gens que il est encore possible d'avoir un foyer épanoui alors que son foyer n'y était pas épanoui. Mais Dieu a fait grâce et Dieu change les cœurs. Mais aujourd'hui, et si Dieu n'avait pas fait grâce? Vous voyez, il allait continuer son appel et jusqu'à ce qu'il parte dans son appel. Ce problème n'allait pas en quelque sorte le bloquer pour ne pas servir Dieu. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quel ange de Satan qui est à côté de toi, qui est autour de toi, que l'ennemi utilise pour envoyer dans ta vie, qui est vraiment dans ton cercle d'amis pour pouvoir te faire abandonner la marche chrétienne et abandonner la foi et renoncer à Jésus. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Et toi, tu dois faire attention afin de ne pas abandonner la foi. Vous savez, l'ennemi est très rusé. Lorsqu'il avait pillé tout ce que Job avait, il est venu lui-même dire à Job, « Maudit Dieu et meurs » à travers de la femme de Job. Mais Job était rempli de la grâce de discernement et il a dit, « Non, il ne peut pas maudire Dieu. Il ne peut pas. » Même si ça sortait dans la bouche de la personne qu'il a aimée sur la terre. Bien plus que ça, mais il l'a pas fait. Il n'a pas maudit Dieu. Alors il y a des situations qui viennent dans notre vie pour nous dire que tu vois ce que si tu servais Dieu, maudis Dieu et pars. Abandonne. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu persistes? Pourquoi tu crois que laisse ça, faut retourner. Aller manger ce que tu avais vomi. Non, ne fais pas ça. Reste. Persiste, car Dieu veut t'enseigner à travers de ce qui t'arrive dans cette situation. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Alors c'est ce que je voulais te partager en tant que motivation aujourd'hui et j'espère que cela t'a plu. Shalom à toi. On se revoit pour une prochaine vidéo. Shalom.